On passe à la deuxième partie qui concerne l'espace et son entreprise Starship. Enfin, sa nouvelle fusée plutôt, Starship. Le but de cette fusée, c'est une réutilisation totale de l'engin. Cela n'a jamais été fait. Sa précédente fusée, le Falcon 9, s'en rapprochait, hein. Alors, pour réaliser une fusée qui soit comme un autre moyen de transport, hein, il suffit de remettre du combustible et ça repart, hein, quand on utilise un avion, quand on utilise une voiture, un camion, etc. Pour les fusées, c'est toujours pas le cas, hein. Il y a plein de choses qui sont détruites durant le trajet et la fusée ne peut pas faire un trajet retour en fin de compte. Alors, l'idée de Starship, c'est de pouvoir transporter une centaine de personnes sur Mars et beaucoup d'équipements. Je crois qu'il y aura une centaine de tonnes, hein, qui pourront être installées à l'intérieur. Alors, plusieurs étapes. Envoyer des équipements sur Mars d'abord, et ensuite envoyer des personnes. Alors, pour rappel, donc Starship, 100 tonnes d'équipement, ça reviendra moins cher que d'envoyer la minuscule fusée Falcon, ou celle qu'on envoie habituellement, en orbite depuis des dizaines d'années, hein. C'est exactement que la même chose. Quand vous faites voler un 747, si vous lui faire le tour du monde, bah, ça reviendra moins cher que si vous utilisez un petit avion de tourisme. Et oui, parce que le petit avion de tourisme, il devra se poser, se ravitailler des centaines de fois. D'ailleurs, il ne sera même pas capable de traverser le Pacifique, donc il faudrait des plateformes pour qu'il puisse se poser. Et oui, ça coûte moins cher d'envoyer une grande quantité de matériel qu'une petite quantité. Alors, en ce qui concerne la fusée, son carburant, c'est du méthane. 80% du poids de la fusée sera de l'oxygène. Mars, il y a sur Mars du CO2 et de l'eau, de l'H2O. Donc cela permet de faire du CH4, du méthane. Et cela permet de faire aussi de l'oxygène. Donc la première chose à faire une fois qu'on sera sur Mars, ce sera construire une usine de carburant pour effectuer les retours. Et aussi une usine pour faire de l'oxygène. La fusée Starship sera un atterrissage propulsif, hein. Ça se fait maintenant sans parachute, hein. Donc il n'y a rien à jeter. Il y a un bouclier thermique autour pour entrer dans l'atmosphère de la Terre ou celle de Mars. Une fois qu'on a amené de l'équipement, qu'on a fait quelques installations sur Mars, on pourra même envisager d'aller plus loin dans le système solaire. La première chose à faire, c'est de construire une ville autonome sur Mars. Il faudra des centaines de fusées disponibles, voire 1000 fusées, vers peut-être 2029. Et on pourra faire un départ tous les 2 ans. Donc l'idée, c'est que d'ici 10 ans, d'ici on va dire 2032, tous les 2 ans, il y aura un départ pour Mars de 1000 vaisseaux. Là, pendant 10 ans, on va construire des vaisseaux. C'est ce qu'il va faire Elon Musk. Et après, il enverra tous les 2 ans 1000 vaisseaux. Donc ils vont partir, ils vont revenir, ils vont faire des allers-retours. Et avec, eh ben, il y aura plein de matériel et à chaque fois 100 personnes à bord. Il faudrait qu'il y ait 1 million de personnes qui veuillent partir pour Mars, à peu près. Mais il faut aussi que ces personnes puissent se payer le voyage, hein. Alors bien entendu, certains se le feront payer par les États, hein, pour un mécène, hein. Et le billet devrait être à peu près de 100 000 dollars pour aller sur Mars. Bon, vous devez vous en douter, au départ, la vie sur Mars, ce sera super dangereux, hein. Ce sera inconfortable, ce sera dur, il faudra beaucoup travailler, hein. Et donc, sur 10 ans, donc on se projette peut-être sur 2040-2050, on pourrait imaginer qu'il y ait 1 million de personnes qui vivent sur Mars. Alors pourquoi faire ça? Eh bien, tout simplement pour maximiser la durée de l'humanité, pour que la conscience humaine puisse perdurer. En effet, la vie sur Terre pourrait être mise à mal pour différentes raisons, hein, ou par différentes causes catastrophiques. Et il est plus difficile de créer des lois
que de s'en débarrasser, des lois politiques. Elon Musk voudrait aussi larguer un sous-marin sur la zone. Il y a une grande zone d'eau sur Mars qui s'appelle Europa. Donc là, c'est son projet spatial. Alors, il a 2 autres petites entreprises, mais qui sont déjà cotées à 1 milliard d'euros, je crois. C'est Boring Company et Neuralink, dont on a parlé tout à l'heure. Chacune compte à peu près 200 personnes. Alors, la fortune d'Elon Musk est estimée à 300 milliards de dollars à peu près. Mais elle fluctue de plusieurs milliards par jour, à la hausse comme à la baisse. Chaque minute ou chaque heure de haute réflexion sur Tesla ou sur un autre projet peut avoir des millions de dollars de conséquences, à la hausse comme à la baisse. Que penser d'un monde de milliardaires? D'un monde avec des milliardaires? Que penser d'un monde avec des milliardaires? Une personne a plus que des milliards de pauvres. Pour Elon Musk, il y a une erreur de réflexion. Ce serait grave en effet si une personne consommait l'équivalent de 1 milliard de personnes. Or, un milliardaire ne consomme pas plus qu'un millionnaire, ou pas plus qu'une personne de la classe supérieure. Elon Musk dit qu'il loge chez des amis, qu'il n'a pas de yacht, il ne consomme pas comme 1000 ou 100 000 personnes. Bon, c'est vrai, il a un avion privé, mais ça c'est pour ses affaires. Elon Musk pense que ces entreprises, ces 4 grosses entreprises, sont de la philanthropie. Mais c'est vrai, en y pensant, SpaceX, c'est un projet pour la survie de l'humanité, le prolongement de l'humanité. Tesla, qu'est-ce qui résout comme problème? Le transport, que ce soit non polluant. Boring Company, qu'est-ce qu'il essaie? Il essaie de résoudre le problème du trafic routier, qui est un enfer pour des millions, voire des milliards de personnes. Et Neuralink, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est résoudre les problèmes de maladies mentales ou de catastrophes ou d'accidents qui ont causé des problèmes au cerveau. Ces 4 entreprises, elles visent bien l'humanité. Alors il y a toujours des risques et des dangers qui menacent l'humanité. Mais on est dans un monde qui oblige à l'optimisme par rapport à ce qu'on a fait. Regardez sur la nourriture, la santé, le confort, les loisirs. Et tout ce qui peut être encore fait. Il y a des tonnes d'améliorations. Pour Elon Musk, par contre, il y a un problème, c'est la baisse de la natalité. Elle est en deçà de ce qu'il faut pour maintenir le niveau de la population mondiale. Pour lui, l'homme, l'espèce humaine, doit être une espèce multiplanétaire. Il faut chercher quelles sont les mesures pour que l'avenir soit meilleur pour tout le monde. Et le dernier point sur lequel il ne s'est pas étendu, c'est sur Twitter. Mais apparemment, aujourd'hui, on a appris, on est le 26 avril, qu'il a réussi à acquérir Twitter. Et là encore, son objectif n'est pas financier, il est moral. Il accepte qu'il y ait des limitations à la liberté d'expression, c'est normal. Mais on ne peut pas se permettre qu'une entreprise privée puisse décider ce qui est acceptable ou non acceptable. Il y a des lois au sein de chaque pays et en fin de compte, la liberté d'expression doit être régulée par ces lois et non par quelqu'un en particulier. Donc son acquisition de Twitter, ça a une visée morale, c'est pour préserver la liberté d'expression sur Internet.